La Nouvelle-Calédonie est un archipel situé au milieu de l'océan Pacifique. Là vivent 270 000 personnes sur un territoire de 18 000 km². Son économie s'est construite sur l'activité minière et les transferts financiers de la métropole, générant un des PIB les plus importants de la région. Mais son économie est fragile et en déclin. À l'heure où le monde est ébranlé par des crises sanitaires, sociales, économiques et écologiques sans précédent, la Nouvelle-Calédonie a l'opportunité de repenser un modèle durable, d'explorer d'autres solutions pour se développer, mais aussi se préserver. Imaginons ce que pourrait être la Calédonie en 2040. La mer y est une richesse clé. Les pratiques de pêche responsables sont généralisées et ont permis au territoire d'être autonome à 100% sur les produits de la mer. Le soutien à la diversification de l'aquaculture a permis de créer des richesses supplémentaires avec les crevettes déjà exploitées ou encore les holoturies. Sur Terre, une agriculture plus respectueuse de l'environnement a permis d'atteindre 40% d'autonomie alimentaire, mais aussi d'exporter des produits tels que le café, la vanille ou encore le miel. Des pratiques d'agriculture naturelle ont été adoptées. On approvisionne les cantines scolaires en bio, on a limité les gaspillages et on valorise les déchets organiques. Cette transition a permis de créer 14 500 emplois en plus. La sylviculture durable a également été développée. Le bois produit localement permet de répondre à 50% des besoins de la construction. On estime que l'on sera à 100% en 2070. On a privilégié les bois locaux et les déchets de bois ont été valorisés en biomasse pour fournir de l'énergie ou pour la couverture des sols. Du côté du tourisme, les pratiques durables ont accéléré le développement des activités respectueuses de l'environnement et du patrimoine culturel. Les Calédoniens passent désormais plus de vacances sur le territoire grâce à une valorisation de leur patrimoine naturel. Et le nombre de touristes étrangers s'est stabilisé autour de 100 000 personnes par an pour protéger les écosystèmes. Les structures touristiques, totalement intégrées dans leur communauté, travaillent étroitement avec elles pour leurs approvisionnements et la valorisation de la culture locale. De multiples richesses naturelles, dont l'exploitation était encore expérimentale en 2020, ont trouvé leur place dans les secteurs de la cosmétique ou encore dans l'agroalimentaire, comme le copra, le santal ou encore les algues. La Calédonie a réduit sa consommation d'énergie de 35% et la production d'énergie renouvelable a été multipliée par 2, notamment dans l'industrie. Hydroélectricité, éolien, photovoltaïque, biomasse ont permis d'éliminer les énergies fossiles dans la distribution publique et le secteur minier et métallurgique a accéléré sa transition. Désormais, on ne construit plus que des bâtiments bioclimatiques. Ce que vous venez de voir n'est possible que si l'on préserve nos ressources, qu'elles soient naturelles ou culturelles. C'est l'un des principes du développement durable et de la soutenabilité forte. Ce principe s'appuie sur le fait que les ressources naturelles, humaines ou techniques, doivent toutes être préservées ou développées au détriment d'aucune et pour le bien-être des générations futures. Ce modèle, basé sur le patrimoine naturel unique de la Calédonie, permettrait de créer 18 000 emplois. L'investissement nécessaire à cette transition écologique est de 1,2 milliard d'euros sur 20 ans. Un nouveau modèle où la nature serait un atout de prospérité et qui permettrait de transmettre et de valoriser ce patrimoine exceptionnel au service de sa jeunesse. Il s'agit là d'un investissement sur l'avenir pour penser une économie plus juste, plus verte, plus solidaire. Et nous, comment allons-nous agir pour construire demain ?